الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 29e leçon de notre étude du chapitre des ventes. Dans la leçon précédente, nous avons entamé l'étude d'un très grand chapitre, d'un chapitre qui a une très grande importance, car effectivement celui-ci traite des divers recours possibles face à une personne qui doit de l'argent, ce qu'on appelle un débiteur. Également, à travers ce chapitre, le chapitre de la tutelle, nous allons étudier comment se comporter avec les biens d'une personne qui n'est pas capable, qui n'est pas apte à gérer son propre argent et ses propres biens. Chapitre de la tutelle, Al-Hajr, deuxième partie. Dans la dernière leçon, j'avais expliqué que la tutelle est de deux types. Une tutelle dans l'intérêt d'un tierce et une tutelle dans l'intérêt de la personne sous tutelle. Alors j'avais expliqué que la tutelle dans l'intérêt d'une tierce personne est la tutelle qui est imposée par le juge en cas d'endettement. C'est-à-dire qu'une personne doit de l'argent à une autre, ne la paie pas, alors cette personne, le créancier, va se plaindre au juge qui, lui, va imposer une tutelle. C'est-à-dire qu'il va réquisitionner ses biens en l'empêchant de les revendre afin de pouvoir préserver le patrimoine ou l'argent de ce créancier. J'avais expliqué que le débiteur dans ce type d'affaires est de trois types. Premier type, un débiteur, une personne qui ne possède rien. Elle ne possède rien, elle ne peut pas payer. Elle n'a pas de quoi payer, elle n'a pas de bien au-delà de ses besoins essentiels, elle n'a rien qui puisse être revendu pour rembourser son créancier. Alors dans ce cas-là, comme on avait expliqué, dans ce cas-là, il est obligatoire de donner un délai supplémentaire à cette personne afin qu'elle gagne de l'argent. Il n'est pas permis de la mettre sous tutelle ni de l'emprisonner. Sous tutelle, pourquoi? Car elle ne possède rien, il n'a pas d'intérêt ici à la mettre sous tutelle. Et l'emprisonner, ceci ne ferait que lui nuire et également nuire à son créancier, car ceci l'empêcherait d'acquérir, de gagner de l'argent. Le deuxième cas possible du débiteur ici est une personne qui possède assez, c'est-à-dire la personne a de quoi rembourser mais ne rembourse pas. Alors on avait expliqué que dans ce cas-là, si le créancier va se plaindre au juge, le juge peut l'emprisonner. Certains savants voient qu'il est même possible de le frapper, de le fouetter ou d'utiliser quelques sanctions possibles dans le but de le forcer à rembourser son créancier. Mais il n'est pas permis ici de mettre la personne sous tutelle. Alors si la personne est emprisonnée, j'ai expliqué ici que la prison peut être soit une assignation à résidence, soit la prison communale, et à ce moment-là, le juge, si la personne refuse toujours de payer, vendra une partie de ses biens à hauteur de la dette. Troisième cas possible, une personne qui possède des biens, au-delà des biens qu'il possède pour ses besoins vitaux, ses besoins essentiels. Il possède des biens, mais pas assez pour rembourser sa dette. Alors dans ce cas-là, le juge place la personne sous tutelle suite à la demande de ses créanciers. Très bien, j'avais expliqué que lorsque le juge met une personne sous tutelle, ici, il y a plusieurs jugements qui découlent de cela. Je l'ai résumé ici, donc résumé de ce que la tutelle dans l'intérêt d'une tierce personne implique. Premièrement, tous ces biens sont réquisitionnés et dépendent directement de ses dettes. Alors lorsqu'on parle des biens ici, rappelez-vous, je parle des biens au-delà de ces biens de première nécessité qui sont sa maison, sa voiture et ses dépenses pour vivre, lui ainsi que les personnes sous sa responsabilité. Mais attention, ici on peut exclure également certaines choses, comme ses outils de travail. Ces outils de travail essentiels sans lesquels il ne peut pas travailler. Imaginez ici le cas d'un routier. Il possède une voiture, certes, donc nous comptons cette voiture comme ses besoins de première nécessité, c'est-à-dire que cette voiture ne sera pas réquisitionnée, mais il possède en plus un camion qui coûte très cher en plus. Est-ce que nous allons réquisitionner le camion et le vendre? Non, pourquoi? Car ce camion ici est son outil de travail. Le priver de celui-ci, eh bien, serait indirectement une façon de priver les créanciers d'être remboursés plus rapidement. De même qu'il en a besoin pour vivre. Donc, une fois que ces biens sont réquisitionnés, il ne peut plus les revendre, ni les échanger. Deuxième jugement, un créancier qui retrouve sa marchandise intacte auprès du débiteur insolvable est prioritaire sur cette marchandise. Elle ne sera pas partagée entre les divers créanciers. Alors imaginez ici, donc, le débiteur, en plus de sa voiture personnelle, possède une autre voiture qu'il a achetée à Omar. Alors le débiteur ici, Zaid, a acheté une voiture en plus à Omar. Lorsque les biens sont réquisitionnés, eh bien, le juge voit qu'il y a une deuxième voiture dont il n'a pas besoin, il veut la remettre en vente. Seulement, Omar, qui fait partie des créanciers, dit ceci est la voiture que je lui ai vendue. La voiture est intacte, comme il lui a vendu.
Eh bien ici, le juge ne peut pas partager le prix de cette voiture car Omar est prioritaire sur celle-ci. C'est lui qui lui a vendu ce bien et qui l'a retrouvé intact, donc il le récupère tel quel. Troisièmement, il incombe au juge de vendre ses biens et de partager la somme entre les créanciers à hauteur de leur part. Alors, lorsque le juge a revendu les biens, il incombe au juge de s'empresser de rembourser les créanciers. D'accord? Car sinon, ceci rentre dans le hadith « Matlul ghani yidhulmun ». Donc, le fait que la personne riche fasse traîner sa dette est de l'injustice. Cheikh Al-Uthaymin a mentionné également qu'il incombe au juge de s'empresser de rembourser les créanciers. Alors, lorsque l'argent ne suffit pas pour rembourser la totalité des sommes, qu'est-ce que le juge fait? Alors, il quantifie l'ensemble des dettes des divers créanciers et ceci représente donc 100%. Et ensuite, il établit des parts en pourcentage. Par exemple, pour Omar, 50%, pour un tel 20% et pour un autre 30% à hauteur donc de leurs dettes par rapport à la totalité des dettes. Et ensuite, donc, il sera donné de la somme collectée par la revente des biens le même pourcentage aux créanciers. Quatrième jugement, il n'est plus permis aux créanciers de solliciter leurs débiteurs insolvables après la vente et le partage de ces biens jusqu'à ce qu'ils se soient enrichis de nouveau. Alors lorsque le juge a revendu les biens et qu'il a donné à chacun des créanciers leur part, à ce moment-là, les créanciers doivent cesser toute sollicitation du débiteur. Car il revient au premier cas, au cas de la personne qui ne possède rien, et il est obligatoire ici de lui accorder un délai. Très bien, dans la leçon du jour, nous allons voir le deuxième type de tutelle, la tutelle dans l'intérêt de la personne sous tutelle. Alors, qu'est-ce que la tutelle dans l'intérêt de la personne sous tutelle? Il s'agit de la tutelle qui concerne les personnes incapables de gérer leurs biens convenablement. Et ce type de tutelle n'est pas ordonné par un juge. Cette tutelle est systématique. À partir du moment où nous trouvons les caractéristiques qui nous indiquent que la personne est incapable de gérer, nous allons voir ce que c'est, qui est incapable donc de gérer son argent, eh bien la tutelle est systématique. Elle est obligatoire à partir du moment donc où la personne réunit certaines caractéristiques et ne dépend pas d'un recours en justice. Donc les différences entre cette tutelle et les tutelles dans l'intérêt d'un tierce, premièrement, est que cette tutelle ne dépend pas du juge. Deuxièmement, cette tutelle dépend tout simplement des caractéristiques et de la capacité de la personne à gérer ou non son argent. Troisièmement, est que cette tutelle ne sera pas enlevée par un jugement juridique, par le juge. À partir du moment où les caractéristiques ont disparu et des conditions sont réunies, on va en parler, eh bien la personne n'est plus sous tutelle. Et quatrièmement, ce type de tutelle est dans l'intérêt principal de la personne sous tutelle, afin de l'empêcher de gaspiller et de dilapider ses biens. Très bien. Alors, quelles sont les personnes qui sont sujettes à ce type de tutelle? Les personnes sujettes à la tutelle dans leur propre intérêt sont de trois types. Premièrement, l'enfant. Deuxièmement, le fou. Et troisièmement, le faible d'esprit. Alors l'enfant, on entend par cela une personne en dessous de 7 ans, qui n'a pas les capacités du discernement. D'accord? Alors, la législation islamique classe les enfants en deux catégories. L'enfant est l'enfant qui a atteint l'âge du discernement. Alors, le discernement, ce qu'on appelle tamyiz, représente les prémices de la raison complète et les savants le qualifient généralement par le fait que la personne est capable de tenir une conversation convenablement. D'accord? Donc ça, c'est l'enfant el-mumayyiz, c'est ce qu'on appelle l'enfant qui a atteint l'âge du discernement. Alors comment déterminer cet âge? La majorité des savants voient que c'est l'âge de 7 ans, même s'il est possible qu'une personne ait le discernement avant 7 ans. Donc il y a une différence de jugement dans l'utilisation des biens de la personne chez un enfant ou un enfant qui a atteint l'âge du discernement. Mais bon, nous allons parler ici de manière générale. Ici, un enfant donc qui aurait en dessous de 7 ans n'a pas les capacités du discernement et cette personne est sujette à ce type de tutelle. C'est-à-dire qu'elle ne peut ni acheter ni vendre ses biens, excepté dans certains cas qu'on va expliquer. Deuxième type de personne sujette à ce type de tutelle, le fou. Alors le fou, c'est celui qui a perdu totalement la raison. Le troisième type de personne est le faible d'esprit. Alors ce qu'on entend ici par le faible d'esprit, c'est une personne qui n'est pas capable d'acheter et de vendre convenablement. Alors acheter et vendre convenablement ici, ça implique plusieurs choses. La première, le fait que la personne ne se fasse pas escroquer à chaque fois. C'est-à-dire qu'elle soit capable de discerner si elle se fait escroquer ou non. Alors quand je parle escroquer, par exemple le fait que le produit coûte 3 fois plus cher que dans le reste des magasins de la ville.
Ou alors le fait qu'elle achète des choses sans aucune utilité. Elle achète du sable, ou elle achète des kilos de bobines de fil alors qu'elle n'en a aucun besoin. Tout ça parce qu'elle trouve ça beau. Ou des pneus alors qu'elle n'a pas de voiture et qu'elle n'est pas en âge de conduire. Ou alors qu'elle achète 10 fois le même exemplaire du même livre. Vous voyez, des achats qui n'ont pas de logique, qui ne sont pas raisonnés. Donc voilà ce qu'on entend ici par le faible d'esprit. Donc ce type de tutelle concerne 3 types de personnes. L'enfant, qui n'a pas le discernement, le fou, et le faible d'esprit. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où une de ces caractéristiques est présente, que nous avons affaire à un enfant, eh bien les biens sont systématiquement mis sous tutelle, sous la responsabilité du tuteur, et on va en parler après. Et nous n'attendons pas le jugement d'un juge. Très bien, quelles sont les règles propres à ce type de tutelle? Alors ici, il y a plusieurs règles. La première est que les biens et l'argent sont sous la responsabilité du tuteur. Comme avec la tutelle dans l'intérêt d'un tierce, les biens et l'argent ici sont réquisitionnés de telle sorte où la personne sous tutelle ne peut ni les vendre ni les échanger. D'accord? Ils deviennent la responsabilité totale du tuteur. Cependant, l'achat et la vente de choses infimes selon la coutume et l'usage restent permis, comme nous l'avons vu dans les règles du commerce. Dans les introductions, j'avais parlé de cela. Un enfant peut acheter et vendre des choses infimes en conformité avec les mœurs, avec la coutume et l'usage du pays ou de la ville, comme acheter des chewing-gums, le fait d'envoyer un enfant, par exemple, à l'épicerie du coin qu'il achète du pain ou des choses comme ça. Ceci est permis. Troisièmement, quiconque commerce avec une personne sous ce type de tutelle, ou lui prête de l'argent, ou lui prête un bien, en connaissance de cause, est le seul responsable et garant de ses biens en cas de casse ou de perte. Alors ici, regardez. Lorsque nous avons une de ces 3 personnes, l'enfant, le fou ou le faible d'esprit, et qu'une personne va leur vendre une chose, à crédit par exemple, ou leur prêter une chose, en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'il sait que la personne est folle, ou que cette personne est faible d'esprit, ne sait pas gérer ses biens correctement, ou alors que c'est un enfant, car il peut y avoir des cas où la personne se trompe, ceci est possible, que la folie ne soit pas apparente, ou que la personne, l'enfant, fasse plus âgé, et ainsi de suite. Très bien, donc dans le cas où il le fait en connaissance de cause, il prête par exemple 1000 € à un enfant, et cet enfant va perdre les 1000 €, ou il va les dilapider, ou alors il va les brûler, eh bien il n'est pas permis à la personne qui lui a donné 1000 € de les réclamer. Car ici, il est responsable, il est le seul garant de ses biens, car cette personne sait que c'est un enfant, que c'est un fou, ou que c'est un faible d'esprit, et il n'a pas à lui prêter cet argent. Donc imaginez demain que vous prêtiez au fils de votre voisin, Yassir, qui a 5 ans, vous lui prêtez, tiens, prends ces 1500 €, tu me les rendras dans un mois. Eh bien, si Yassir ici perd ces 1500 €, ou les dilapide, ou les déchire, eh bien, vous êtes le seul responsable et vous ne pouvez pas demander à votre voisin qu'il vous les rembourse. D'accord? Cependant, en cas de faute commise par la personne sous tutelle, par le fou, par le faible d'esprit ou par l'enfant, dans ce cas-là, il reste responsable. Comme le cas où, cette fois-ci, Yassir, le fils de votre voisin, vous aurez volé ces 1000 €, ou aurait pris les clés de votre voiture et l'aurait emprunté et l'aurait cassé. Dans ces cas-là, la responsabilité reste pour la personne sous tutelle. Donc voici les 4 règles que nous devons prendre en compte dans ce type de tutelle. Une question très importante ici, quand est-ce que cette tutelle s'interrompt? Alors nous savons que la tutelle dans l'intérêt d'une tierce personne s'interrompt lorsque le juge annule cette tutelle, d'accord? Cette tutelle, la tutelle dans l'intérêt d'une tierce personne, dépend toujours du juge. Lorsque le juge l'a placée sous tutelle, seul lui peut supprimer cette tutelle. Mais dans le cas de cette tutelle qui est dans l'intérêt de la propre personne sous tutelle, nous avons dit qu'elle ne dépend pas du juge, qu'elle était effective à partir du moment où certaines caractéristiques sont présentes chez cette personne. Alors quand est-ce qu'elle s'interrompt? Tout simplement lorsque nous allons trouver les caractéristiques qui sont contraires aux caractéristiques qui ont causé cette tutelle. Donc, elle s'interrompra lorsque 2 conditions seront réunies. La première, la raison et la puberté. La raison pour le fou, lorsque le fou recouvre la raison, eh bien, cette tutelle s'annule s'il a la capacité de vendre et d'acheter convenablement. Et la puberté pour l'enfant, lorsque l'enfant atteint la puberté. La deuxième condition est la capacité de vendre et d'acheter convenablement. Alors on avait parlé du faible d'esprit, eh bien, le faible d'esprit qui cette fois-ci sait vendre et acheter convenablement, eh bien, la tutelle s'interrompt. Alors il est opportun ici de rappeler qu'est-ce que la puberté en islam. La puberté en islam n'est pas le fait d'atteindre 18 ans, non.
La puberté en islam est indiquée par plusieurs signes précis. Le premier, compléter 15 années lunaires. Compléter 15 années lunaires, c'est-à-dire le fait d'entrer dans ces 16 ans lunaires. D'accord? La preuve de cela est le fait que Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma rapporte que il a été présenté au prophète alayhi salatu wassalam lors de la bataille de Uhud et il avait 14 ans. Et le prophète alayhi salatu wassalam le renvoya. Puis il fut présenté à lui pendant la bataille de Khandaq lorsqu'il avait 15 ans révolus. Et alors le prophète alayhi salatu wassalam lui autorisa de combattre. Et dans une version du hadith, lorsqu'il le renvoya à la bataille de Uhud, il dit qu'il voyait qu'il n'avait pas encore atteint la puberté. D'accord? Et à savoir qu'entre la bataille de Uhud et de Khandaq, il y a quasiment 2 ans. Ce qui veut dire que Abdullah ibn Omar avait 14 ans à la bataille de Uhud et avait fini ses 15 ans à la bataille de Khandaq. C'est-à-dire qu'il était rentré dans ses 16 ans. Le deuxième signe qui marque la puberté, c'est la sortie du liquide séminal. La sortie du liquide séminal. Alors en arabe, on appelle ça el-ihtilam. El-ihtilam qui vient du rêve. Ce qui est voulu par cela, c'est un rêve qui va provoquer chez l'homme ou la femme une sortie de liquide. Ce liquide qui sort normalement à la fin d'un rapport conjugal. D'accord? Et la preuve de cela, donc, est le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit que la plume est levée, c'est-à-dire la plume qui écrit les bonnes et les mauvaises actions, pour 3 personnes, et parmi ces personnes, l'enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté, dans une version hatta yahtalim, jusqu'à ce qu'il atteigne cet âge-là, ce moment où il y a du liquide qui sort. Troisième signe, la pousse de poils pubiens, pour l'homme comme pour la femme. Quatrième signe, qui est propre à la femme, les règles. Donc à partir du moment où un de ces 4 signes est atteint, la personne est pubère. Et pas besoin d'attendre qu'elle ait 15 années lunaires. S'il y a une sortie de liquide séminal, ou par exemple que du poil pubien pousse avant cela, eh bien la personne est considérée comme pubère. Très bien, parlons maintenant de la deuxième condition. La capacité de vendre et d'acheter convenablement. C'est-à-dire que la personne est capable de gérer ses biens en achetant des choses utiles, sans se faire escroquer à chaque fois, sans acheter des choses qui n'ont aucune valeur. Par contre, il faut prendre en compte que la capacité de vendre et d'acheter doit être observée avant la puberté. Pourquoi? Afin que, dès que la personne atteint la puberté, eh bien, nous lui remettions ses biens. Alors, pour discerner cette capacité, les savants mentionnent qu'il faut donner un peu d'argent de temps en temps à cette personne et regarder comment elle se comporte avec celle-ci, si elle sait acheter convenablement, si elle n'achète pas n'importe quoi. Et c'est comme cela qu'on décrète cette capacité. De telle sorte que dès qu'elle deviendra majeure, par la deuxième condition, eh bien, nous le remettons ses biens. Très bien. Ici, une question importante également, qui est le tuteur? Qui est le tuteur dans ce type de tutelle? Alors, par ordre de priorité, le tuteur est le père. Ou alors celui que le père va désigner, ou le grand-père ou le frère. Mais certains savants, comme Cheikh Al-Uthaymin, voient que le sens de la tutelle ici est beaucoup plus large, car il s'agit d'une tutelle qui est dans l'intérêt matériel de cette personne. Elle dit que même la mère ici peut être tuteur dans ce cas. Pourquoi? Car elle est plus à même d'agir convenablement avec les biens de son enfant ou de la personne sous sa responsabilité. Mais sachez que le tuteur ici, dans ce type de tutelle, ne peut pas faire n'importe quoi avec les biens de la personne sous tutelle. Non, pas du tout. Il incombe des choses au tuteur dans ce type de tutelle. Parmi ce qui lui incombe, il ne lui est pas permis de disposer des biens de la personne sous tutelle. Il ne peut pas faire ce qu'il en veut. De même qu'il ne peut pas non plus les acheter pour lui-même, car ici il y a suspicion qu'il les a achetés à bas prix ou qu'il a voulu l'escroquer. De même qu'il ne lui est pas permis de les utiliser comme il le veut, excepté dans l'intérêt de la personne sous tutelle. Et c'est pour cela qu'il est recommandé qu'il commerce avec les biens de l'enfant ou du fou ou de la personne faible d'esprit. Il est recommandé qu'il commerce avec ces biens-là afin de les faire fructifier de telle sorte où la zakat ne mange pas ces biens chaque année, en les laissant donc une longue période sans commercer avec. Donc il est recommandé de les faire fructifier. Et ceci est rapporté de certains compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Troisièmement, si ce commerce, c'est-à-dire commercer avec les biens de l'enfant sous tutelle ou de la personne sous tutelle, si ce commerce empêche au tuteur de gagner sa vie, eh bien il peut percevoir un salaire tiré des biens ou des bénéfices qui suffisent
à ses besoins essentiels. Alors ceci, c'est seulement dans le cas où ça l'empêche de gagner sa vie. Quatrièmement, si le tuteur est indigent. Alors, il se peut que le tuteur, celui qui a la responsabilité ici, soit pauvre, n'ait pas les moyens, n'ait pas de quoi vivre. Eh bien, dans ce cas, il peut percevoir une pension tirée des biens de la personne sous tutelle, couvrant le minimum de ses besoins essentiels. D'accord? Donc ça, c'est les choses qui incombent au tuteur. Il est important de les prendre en compte car le tuteur ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas gérer cet argent comme il le veut et il n'a le droit de gestion dans cet argent que dans l'intérêt d'une seule personne. De même que cette tutelle existe pour l'intérêt de la personne sous tutelle, eh bien le tuteur également doit agir en fonction de cet intérêt et non dans le sien, et ceci est extrêmement important. Donc voici un résumé du grand chapitre de la tutelle. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.